suite, on va rejoindre l'équipe de 100 notre Nouvelles. collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, je le disais là, au cours des dernières secondes, on vient de voir apparaître à la Chambre des communes, puisque c'est le retour de la session parlementaire, retour des travaux, Justin Trudeau dénoncer la possible implication, potentielle implication du gouvernement indien dans le meurtre d'un Canadien d'origine sikh. Gouvernement Trudeau qui est assez prompt à réagir là, sur ce dossier-là. Oui, M. Hardeep Singh Nijjar, qui a été abattu en Colombie-Britannique mi-juin. Oui. Et c'est vraiment un coup de théâtre aujourd'hui. Bon, on comprend que la visite en Inde de M. Trudeau n'a pas été de tout repos. Je ne sais pas jusqu'à quel point il a abordé ça avec le premier ministre Modi à ce moment-là. Mais on imagine le genre de tension. Mais c'est gros, là, le gouvernement canadien qui accuse ni plus ni moins là, le premier ministre qui prend la peine. Donc, je suppose, on parle de preuves, les mots, je cherche des preuves crédibles, quelque chose du genre, là, mais on parle de preuves tangibles, crédibles. Donc, on accuse le gouvernement indien, ni plus ni moins, d'avoir été en sous-main là, derrière l'assassinat. Donc, pour les gens qui sont moins familiers, bon, la communauté sikh à l'intérieur de l'Inde, c'est une communauté, bon, sur le plan identitaire différente, indépendantiste. Pas tous les Sikhs sont indépendantistes, mais il y a un mouvement indépendantiste parmi la communauté sikh. Bon, il y a toute une historique derrière ça, certains moments de répression violente. Mais là, donc, ce serait en sol canadien qu'un citoyen canadien aurait été assassiné. Et là, le gouvernement canadien laisse entendre que l'Inde, le pays, ou ses services secrets, ou peu importe, seraient derrière ça. Oui, Mario, il n'y avait pas eu un Donc, c'est différend très, très gros. J'allais dire, il n'y avait pas eu un différend entre le premier ministre Justin Trudeau et le gouvernement indien lors de sa dernière visite? C'est le sommet du G20? Bien, c'est là-dessus. Les tensions là, entre l'Inde et le Canada, Julie, les tensions sont pas tellement sur le commerce. Il peut en avoir des points d'accrochage sur toutes sortes de petites affaires, mais c'est pas ça. Le gouvernement indien considère, ni plus ni moins, Justin Trudeau ou son gouvernement ou le Parti libéral ou le Canada sous la direction de Justin Trudeau comme des alliés des séparatistes, là. Pas des séparatistes québécois, là, des séparatistes en Inde, chez eux. Ouais. À tort ou à raison. Est-ce que le Canada s'en est mêlé tant que ça? Peut-être pas. Mais il y a une forte communauté sikh. Comprenons la logique. Il y a une forte communauté sikh au Canada, très présente, très politisée. À la Chambre des communes, là, il y a toujours des députés d'origine sikh. Ils ont de l'intérêt pour la politique. Il y a un chef de parti maintenant. Il y a eu des ministres dans tous les... étonnamment, les Sikhs sont dans tous les partis. Hein? NPD, libéral, conservateur. Tu sais, il y a d'autres communautés, on va dire, sont tous du même bord, sont tous des libéraux. Les Sikhs s'intéressent à la politique, puis les Sikhs à droite sont conservateurs, puis les Sikhs à gauche. Donc, c'est une communauté très impliquée là, dans les partis politiques au Canada. Et donc, à cause de ça, il y a peut-être une sympathie du Canada pour la cause sikh. Est-ce que M. Trudeau, dans le passé, a nuit à ses relations avec l'Inde à cause de ça, peut-être? Mais là, on parle d'une affaire d'une autre gravité. Je veux dire, d'avoir participé à l'exécution d'un homme, là, on n'est plus dans... Si c'est ça, on n'est plus dans la politique. Jagmeet Singh qui s'exprime là-dessus. On a hâte de voir, lui, qu'est-ce qu'il va dire sur ça. Là. Mais allons-y justement en direct, puisqu'il vient de commencer son allocution. Évidemment, il y aura des répercussions profondes pour les Canadiens. J'aimerais reconnaître la famille de Hardeep Singh Nijjar, la famille qui apprend que la perte de son être cher était potentiellement directement liée à la participation du gouvernement indien. J'ai parlé à son fils et j'entendais la douleur de la perte dans sa voix. Et je ne peux pas imaginer à quel point ce sera encore plus difficile d'apprendre ce lien. Sur une note personnelle, j'aimerais vous dire ce que cela signifie pour la communauté sikh. J'ai grandi en entendant des histoires. On me dit que si on soulève des questions de contravention des droits de la personne en Inde, on peut nous nier un visa. Et si on y retourne, on peut même être assujetti à la torture et même à la mort. Mais d'entendre le premier ministre du Canada corroborer un lien possible entre le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien par un gouvernement étranger, je n'y aurais jamais cru. Il faut comprendre ce que cela signifie pour la communauté. Beaucoup de gens dans le pays voient le Canada comme un refuge. Les gens ont fui la persécution chez eux
où ils étaient menacés de torture, de violence et de mort. Ils sont venus au Canada pour la sécurité, un endroit pour être en sécurité, libre de la violence. On peut dire ce qu'on pense sans craindre d'être assassiné ou sans craindre qu'un être cher soit assassiné ou torturé. Cette sécurité est chère aux Canadiens, mais elle est maintenant compromise. J'aimerais envoyer un message clair aux gens partout au pays qui ont fui la persécution et qui connaissent les vraies conséquences eux-mêmes pour eux et leurs familles. J'aimerais m'adresser directement aux gens de descendance indienne qui sont venus au Canada et qui ont défendu la justice, qui ont remis en question les pratiques de l'Inde, la violence contre les femmes, l'abus systémique de communautés minoritaires, l'abus des pauvres. J'aimerais parler à ces gens-là. Les gouvernements partout dans le monde tentent de vous museler. Le gouvernement maudit en particulier tente de vous museler. Mais on ne peut pas taire la vérité. On ne peut pas taire la justice. Nous savons que la pratique du gouvernement en a été une de division, de violence, de persécution. On attaque ceux qui critiquent le gouvernement. Maintenant, il faut envoyer un message clair à titre de pays démocratique, à titre de pays qui respecte la primauté du droit. Quelle sera notre réaction? Je veux que les gens sachent que, comme chef du Parti néo-démocrate, je vais me servir de tous les outils à ma disposition pour veiller à ce que le Canada se serve de tous les outils et de tous les pouvoirs d'un pays démocratique pour que les personnes responsables subissent les conséquences. Tous les liens possibles seront examinés. Une enquête publique devrait aussi se pencher là-dessus avec toute la rigueur d'une enquête publique. Nous devons aller au fond des choses. Nous devons connaître tous les liens possibles et toutes les personnes responsables devraient faire face à la justice. Je demande à nos Alors voilà, donc alliés... le chef du NPD, Jack Meeting, qui est lui-même de la communauté sikh, vient de condamner fermement, je vous le rappelle, l'assassinat qui a lieu à la mi-juin, Mario Dumont, qui est toujours avec nous, d'un Canadien d'origine indienne, un membre de la communauté sikh qui aurait été assassiné. Et M. Trudeau attribue, ou du moins potentiellement, une implication avec le gouvernement indien. Ça ne sera pas évident, toutefois, de prouver que l'Inde est directement impliquée dans l'assassinat, Mario. Tu sais, Julie, le Canada dit aujourd'hui, le gouvernement canadien soupçonne que des agents du gouvernement indien seraient derrière l'assassinat. Je crois qu'on ne peut pas affirmer qu'on le sait à 100 %. Mais pour faire sur le plan diplomatique, là, pour lancer une bombe diplomatique comme ça cet après-midi. Imagine sur les relations avec l'Inde l'impact. Imagine en Inde aujourd'hui, quand on dit donner un coup de pied dans un nid de guêpe, imagine en Inde, dans l'entourage du président maudit, un pays du G7, le Canada, dans son Parlement, a le premier ministre qui prend une motion spéciale, un temps de parole spécial après la période des questions, qui se lève, puis dit « Moi, je pense qu'un citoyen de mon pays a été assassiné, puis l'Inde est derrière ça. » Imagine... excuse-moi le mot, la merde en Inde présentement qu'ils ont à gérer. Alors, tu sais, il faut qu'on ait un niveau de certitude. D'après moi, si on était sûr à 55-60 %, on n'aurait pas pris un risque comme ça. Si le gouvernement canadien va de l'avant et fait lever son premier ministre, parce que nos services de renseignement ont dit de possibles liens, mais c'est que le possible, c'est possible fort. Là, on a appelons ça la quasi-certitude. Et c'est l'unanimité. Là. Je voyais Pierre Poilievre tout à l'heure a dit que c'était un outrage au Canada, à notre démocratie, que ça devait être puni sévèrement. Vous venez d'entendre Jack Meeting. Donc, c'est vraiment l'unanimité à la Chambre des communes. Mais je pense que il doit y avoir un certain état de choc aussi. Juste un petit rappel quand même. L'Inde a dépassé la Chine comme pays le plus populeux du monde au cours des derniers mois. Un des pays avec la plus forte croissance économique, un pays qui se développe à vitesse grand V, un pays qui est comme un peu entre les deux, là, qui joue un peu avec l'Occident, puis un petit peu avec la Russie, puis mais avec lequel quand même le Canada voulait améliorer ses relations diplomatiques. C'est un marché économique important. Énormément d'étudiants d'Inde qui viennent étudier. Dans nos étudiants étrangers, le pays numéro 1 dont on accueille des étudiants, c'est l'Inde. Donc il y a beaucoup de relations avec l'Inde.
Alors, c'est pour ça que ayez en tête, quand vous écoutez aujourd'hui la bombe que Justin Trudeau a lancée, que il est conscient là, de ce qu'il fait dans sa relation avec l'Inde. Et c'est parce qu'il s'est passé. Il a la conviction profonde en dedans de lui qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave au Canada. Et les partis d'opposition, personne ne remet en question là, la véracité. Ou personne n'a remis en question la possibilité que ce soit peut-être une erreur. Tout le monde s'est exprimé dans le sens que c'est ce qui est arrivé est totalement inacceptable sur le territoire canadien. Est-ce qu'on peut penser à une éventuelle déclaration du président américain Joe Biden, avec qui, évidemment, les échanges commerciaux se font régulièrement avec le Canada, en guise d'appui, de solidarité? Sincèrement, je ne sais pas comment les choses vont débouler. Là, en Inde, présentement, c'est la nuit. En Inde, je ne sais pas, il doit être minuit, 1h, 2h du matin. Comment on va réagir de ce côté-là? Mais c'est une... Peut-être que l'Inde, souvent dans des cas comme ça, le gouvernement indien va essayer de prouver si vraiment le type a été pris, comme on dit, la main dans le sac. Ouais. On va essayer de prouver que c'est un agent du gouvernement indien, mais qui agit de... on va larguer l'individu, on va couper les liens, là. Puis on va dire, c'est un individu qui agit de son propre chef. La haute direction du gouvernement n'aurait jamais donné son feu vert à une telle opération, puis on va domper on va larguer l'individu. Là. C'est peut-être comme ça que ça va se terminer, puis que tout le monde va sauver la face, puis le Canada va faire semblant de croire ça, là. On va suivre ça très attentivement. Mario Dumont, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Mario Dumont.